Bonjour à tous. Je suis dans ma communauté, Madame Sarr, professeure de français depuis bientôt 10 ans. 10 riches années pendant lesquelles j'ai vu passer des générations, mais aussi beaucoup d'histoires. Celle que je vais vous raconter m'a le plus marqué. C'est l'histoire d'une de mes élèves, Nafi. Elle était exposée à ce que nous nommons la déperdition scolaire. Maman, j'ai faim. Je dois aller à l'école demain. Je pense qu'on devrait manger sans papa. Ok ma fille, je vais te faire à manger. Et moi j'attends ton père, d'accord? Ok. Mange. Bon appétit. Fatou! Fatou! C'est ton père! Fatou, ouvre-moi la porte! Hey! Où est-ce que tu cours comme ça? Tu as peur de moi? Ça, c'est la meilleure. Je te mets au monde et tu as peur de moi? Pousse-toi de là. Si tu veux mourir, tu me suis. Viens, je vais t'apprendre à avoir peur de moi. Laisse-moi! Arrêtez de la battre, monsieur. Vous risquez de la faire mal. Fatou! Oui? Tu es cette pauvre sorcière! C'est là où on va sortir tout le truc! Et ferme la porte! À clé! D'accord, tuez-la si vous voulez. De toute façon, c'est votre fille, connard. Et toi là, tu es folle ou quoi? C'est à 8h30 que tu arrives à l'école? Désolé, monsieur. Tu habites où? Pas loin d'ici. Tu oses me le dire comme ça? La prochaine fois, je convoquerai tes parents. Allez, va attendre là-bas. Tu viendras prendre ton billet de retard à 9h. À 9 h, Nafi est allé retrouver ses camarades qui faisaient un devoir de maths avec M. Diamanka. Ah, te voici. Même quand tu as un devoir, tu viens à l'heure que tu choisis. De toute façon, à 10 h, je ramasse toutes les feuilles. Alors tu as intérêt à faire vite. Il n'y a pas de monsieur qui tienne. Tais-toi et va travailler. Pose ton sac ici. Ces larmes de crocodile ne te feront pas échapper à ce devoir. Alors tu as intérêt à te mettre au travail tout de suite. Tricheuse. De 10 h à 12 h, j'ai fait cours avec eux et j'ai constaté que Nafi avait passé tout son temps à pleurer. Je ne lui ai rien dit, mais à l'heure de la grande pause, je l'ai fait venir dans le bureau d'un surveillant pour lui parler. Assieds-toi. Tu es malade? Non, madame. Qu'est-ce que tu as alors? J'ai vu que tu as pleuré pendant tout le cours. Je n'ai rien, madame. Tu sais, moi je te considère comme ma fille et je ne veux pas te voir dans cet état. Tu as des problèmes à la maison? C'est ta maman? Non, madame. Donc c'est ton papa. Il te bat? Oui, madame. S'il te plaît, fais voir ton dos. Oh là là! Et c'est pas la première fois. Je vois des cicatrices à côté des contusions. Et ta maman? Elle le sait? Oui, madame. Mais il la bat aussi. Pourtant, j'ai vu une fois ton papa ici à l'école.
Il avait l'air gentil. Il l'est, madame, mais quand il est ivre, il devient très violent. Donc, il est alcoolique. Oui, madame, et surtout maintenant qu'il a perdu son travail. Et vos voisins? Il les traite de tous les noms d'oiseaux. C'est pour cela qu'ils ne viennent plus à notre secours. Et il s'enferme quand il me frappe. Oh, c'est moche ça. Avec quoi est-ce qu'il t'a fait ça? Avec la boucle de sa ceinture. Arrête, essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Tiens, essuie tes larmes. S'il te plaît, tu me mets le numéro de ta maman ici. Tiens. Tu verras, tout ça va s'arranger. Le lendemain, je suis retournée voir Nafi dans sa classe pour m'assurer qu'elle allait mieux. Rokhaya Gassama. Maria Ndiaye. Présente. Mamfa Kumbo Thiam. Présente. Vous avez besoin de moi? Non, j'ai besoin plutôt de voir Nafi. Nafi? Viens répondre. Dis-moi Nafi, c'est ton père qui t'a encore frappé? Non, c'est ma mère cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit que je ne devais pas vous parler des problèmes de notre famille. Et elle a raison. Maintenant, beaucoup de gens seront au courant de ce qui se passe chez moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Cette histoire restera entre nous ici à l'école. Quant à ta mère, dis-lui de venir me voir ici. Et si elle ne vient pas, c'est moi qui viens chez vous. Maintenant, tu peux retourner en classe. Et arrête de pleurer s'il te plaît. D'accord? Ok. C'est ainsi que sa maman est venue me voir le lendemain à l'école. Nada, je ne suis pas du tout fière de vous. Moi non plus, car vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Vous vous trompez. La santé, le bien-être de votre fille m'intéresse. Je suis éducatrice. Vous avez des problèmes chez vous et vous n'en parlez pas à l'école. Donc, ma fille n'a pas non plus le droit de vous parler de nos problèmes. Et puis, ne me gâchez pas mon mariage. Hein. Votre mariage, madame, de toute façon, il est déjà foutu, je dis. Parce que tout simplement, vous laissez votre mari faire tout ce qu'il veut à votre fille. Quoi? Ma fille vous a parlé de tout ça? Quelle idiote cette fille. J'ai même honte de savoir qu'une tierce personne est au courant du fait que je partage mon mari avec ma fille. Quoi? Parce qu'en plus, votre mari abuse de votre fille. Et vous laissez faire. Quelle Quoi? honte! Ma fille ne vous avait pas parlé de tout ça? Quelle idiote je suis! Non, madame, c'est bien d'en parler. Dans ce genre de situation, se taire, c'est être complice. Attendez, je vais vous emmener quelque part où on vous aidera. Je l'ai amené au siège d'une structure qui s'occupe de la protection de femmes et d'enfants. Nous y avons trouvé des gens qui les ont beaucoup aidés. Il existe beaucoup de Nafi en Afrique. Malheureusement, nos cultures, notre environnement et surtout nos systèmes éducatifs ne permettent pas de les repérer facilement pour leur venir en aide. Dans les écoles sénégalaises, la prise en charge de ces cas est souvent très difficile du fait de l'absence du personnel adéquat, d'où la nécessité et l'urgence d'affecter dans chaque établissement scolaire un médecin ou un infirmier et un assistant social pour assurer le suivi de ces élèves victimes de violences.